Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'imagine que vous savez bien que les finales NBA ont commencé, vous attendez tout ça. Bon, on va dire pour un c'est bien passé, pour l'autre beaucoup moins. Hein. Bon, on va revenir là-dessus avec le match 1, le match 2. Et en fin de vidéo, je donnerai mes petites astuces, mes petits conseils pour que les Cavaliers reviennent dans cette finale et donnent un petit peu de suspense parce que là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Dans ce Game 1, on a pu voir un très beau match de basketball. Notamment pendant les 12 premières minutes. Que pendant les 12 premières minutes. Parce qu'après, les Cavaliers ont pris l'eau de tous les côtés. Déjà dans le premier quart, on sentait que ça sentait un petit peu le roussi avec leur grand nombre de pertes de balles. Ils ont perdu 6 ou 7 déjà dans le premier quart, si ce n'est pas 8. Les Warriors en ont profité en allant en contre-attaque, en shootant à 3 points. Bon, ils ont une réussite hallucinante pour l'instant sur la série. Donc forcément, quand on perd trop de ballons et qu'on ne défend pas derrière, ça paye cash, surtout contre les Warriors. Et pourtant, Stephen Curry ne fait pas un match énorme. Il met que 28 points, 6 rebonds, 10 passes. Enfin, quand je dis que, c'est que vu la débandade que ça a été, on pouvait s'attendre à mieux statistiquement. Mais non, il a fait tourner son équipe tranquillement. Il a dominé Kyrie Irving de A à Z. Donc bon, un très bon match pour lui. Il a fait tourner son équipe. Il a même mené son équipe à la victoire. Donc rien à lui reprocher sur ce côté-là. Du côté de Kevin Durant, et ben lui tout simplement, 38 points, 9 rebonds, 8 passes. Là franchement, il joue un niveau de jeu exceptionnel parce que son adresse est au-dessus des 55%. Donc franchement, je ne vois pas ce qu'on peut lui retirer. Comme je vous ai dit, il a mis 6 ou 7 dunks, j'ai plus le chiffre précis. Il n'y avait pas de défense sur la contre-attaque. On voit qu'il arrive plein axe du panier. En un moment, Kyrie Irving se décale sur la droite pour lui laisser un boulevard. Sur l'action d'après, c'est J.R. Smith pour lui dérouler le tapis rouge. Bon, là franchement, quand ça joue comme ça, je pense que Kevin Durant a montré à la planète NBA pourquoi il a fait ce choix de rejoindre les Warriors. Côté Cavaliers, je donne des petits stats comme ça. LeBron James, 25 points, 15 rebonds, 8 passes en premier match. Bon, au four et au moulin, mais après, milieu de troisième quart, où on voyait bien que ça jouait plus, quoi. Tout comme Kyrie Irving, qui ne met que 24 points, 3 rebonds et 2 passes dans ce match 1. Bon, il a été scoreur, mais on sent qu'il peine vraiment avec la défense de Klay Thompson. Pour résumer ce match 1, donc, on a vu un très beau premier quart où il y avait de l'intensité physique. Malgré les pertes de balles des Cavaliers, ils sont restés au contact. Mais ensuite, les Warriors, on voit que c'est une machine offensive beaucoup trop forte, que défensivement, ils font bien les rotations. Ils arrivent à stopper LeBron James tout en stoppant les shooters extérieurs. Donc là, franchement, ils ont fait un très gros boulot sur ce match. Dans ce match 2, on a pu voir que ça commençait plus ou moins pareil. Les Warriors se mettaient en route, les Cavaliers étaient un petit peu à la peine. Mais si on regarde le jeu de plus près, ce qui était vraiment très étonnant, c'est que les Warriors, à la fin du premier quart-temps, avaient déjà perdu 8 ballons, alors que dans le match 1, au total, ils n'en avaient perdu que 4. Le problème pour les Cavaliers, c'est qu'ils n'ont pas réussi à saisir ces opportunités, notamment parce qu'ils n'ont pas concrétisé leur shoot derrière avec un très mauvais pourcentage. Alors bon, oui, certes, à la mi-temps, les Cavaliers ne perdaient que de 3 points, mais c'était vraiment miraculeux parce qu'on sentait les Warriors d'une telle facilité, d'une telle dominance, et les Cavaliers qui étaient en train de se défoncer, de tout faire pour essayer d'accrocher, rien que les Warriors ne pas passer devant, juste essayer d'accrocher leur niveau de jeu. On sentait vraiment que la deuxième mi-temps allait être très dure. Même si LeBron James a essayé de ramener les siens à flot, ça a été vraiment très compliqué. Je me rappelle notamment d'une séquence où il perdait de 6 points les Cavaliers. LeBron James fait un petit passage sur le banc du minute 30. Et il revient sur le terrain, il y avait déjà moins 12. Enfin, c'est vraiment très compliqué de se passer de LeBron James pour les Cavaliers. Je dirais même que c'est impossible en ce moment. Dans les stats, on voit que Kyrie Irving a été dégueulasse. Encore 19 points, bon 7 passes, mais ces stats elles ne servent à rien parce qu'il n'a pas d'influence dans le jeu. LeBron James avec 29 points, 11 rebonds, 14 passes. On voit bien qu'il fait ce qu'il peut pour maintenir son équipe, mais quand ça ne suit pas à côté, c'est vraiment très dur pour lui. Alors que du côté Warriors, tout allait bien. Kevin Durant avec 33 points, 13 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 5 contres. Ça commence à faire beaucoup pour un joueur qui n'est qu'un simple scoreur. On est d'accord? Stephen Curry lui valide son premier triple-double en playoff avec 32 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste sur sa petite action là où il dribble, il fait danser les LeBron James. J'aimerais préciser quand même que quand on dribble, qu'on met ses deux mains sur le ballon et qu'on redribble après, on appelle ça reprise de dribble. Merci, au revoir.
Donc voilà, comme vous avez pu constater, les Cavaliers sont en train de prendre l'eau totalement dans cette finale. Les Warriors, eux, déroulent leur jeu tranquillement. Ils sont à 14-0 sur ces playoffs. Est-ce que ça va être la première équipe de l'histoire à faire 16-0? On ne sait pas, on va bien voir. En attendant, je vais vous donner 2-3 idées que j'aurai pour les Cavaliers pour essayer d'accrocher un petit peu plus cette finale. Alors, premièrement, je pense que Tristan Thompson, ça serait beaucoup plus intéressant de l'impliquer en attaque sur des petits pick and roll ou je sais pas, d'une autre façon. Parce que là, sa finale est totalement dégueulasse, inexistante. Il ne joue pas 20 minutes dans le premier match, 21 dans le deuxième. Alors qu'on sait très bien que ses rebonds offensifs sont capitaux pour les Cavaliers. Je m'explique. Notamment, vous voyez les Celtics en finale de conférence se mettre à 2 voire 3 pour essayer de contenir Tristan Thompson au rebond offensif pour ne pas offrir de seconde chance aux Cavaliers. Par conséquent, si 3 joueurs sont sous le panier, c'est très compliqué de lancer des contre-attaques. Donc le jeu se ralentit, les Cavaliers ont le temps de se remettre en place et ainsi de suite. Le problème dans cette finale, c'est que les Warriors ne font pas vraiment ça. Ils ne restent pas à 2 ou 3 joueurs. Des fois, il y a un seul joueur pour bloquer Tristan Thompson. Et c'est comme ça que les contre-attaques s'enchaînent. Donc il faudrait peut-être trouver un moyen d'impliquer plus Tristan Thompson ou que lui-même se fasse violence et hausse son niveau de jeu. Parce que tant qu'il n'y aura pas soit ces secondes opportunités, soit le fait de ralentir le jeu des Warriors, on va prendre la sauce en contre-attaque, mais tout le temps. Mon deuxième conseil, ça serait à LeBron James d'attaquer. Attaquer. On a bien vu dans le match 2 que quand il était agressif vers le cercle, personne ne pouvait le stopper côté Warriors. Donc je sais bien que c'est très fatigant, surtout pour un joueur aussi physique que ça, de devoir continuer à attaquer tout un match. Mais ils défendent tellement bien sur les shooters extérieurs et sont un petit peu plus laxistes sur lui, étant donné qu'on ne peut rien faire ou pas grand chose en tout cas. Je pense qu'il faut qu'ils continuent jusqu'à ce que les Warriors décident de changer leur plan de jeu et là ils pourraient peut-être ressortir la balle. Mais quand on voit que, comme dans tous les premiers cas, ils jouent sur Kevin Love, ça marche pas vraiment, que Kyrie ne prend pas des bons shoots, que J.R. Smith est totalement à côté de la plaque, je pense que c'est LeBron James d'encore une fois prendre ses responsabilités, attaquer et faire tout ce qu'il peut, quoi. Mon troisième et dernier conseil, c'est Tyronn Lue. Il vient de déclarer que pour lui, il ne faut surtout pas ralentir le jeu des Cavaliers et continuer à courir parce que c'est en scorant beaucoup qu'on bat les Warriors. Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord. Le jeu des Cavaliers est fait pour courir en contre-attaque parce qu'on a LeBron James, Kyrie Irving, c'est des joueurs qui peuvent courir très vite en contre-attaque. Mais quand on voit que les Warriors ont une puissance de feu totalement dingue à ce niveau-là, il vaut peut-être mieux jouer sur demi-terrain sur certaines séquences, essayer de leur faire travailler à l'intérieur, leur faire prendre des fautes, etc. Et quand il y a la possibilité, jouer les contre-attaques, mais pas jouer les contre-attaques à tout prix pour rentrer dans leur jeu, parce que là, les Warriors vont les bouffer totalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'imagine que mes conseils ont déjà été partagés par la plupart de mes confrères. Oui, confrères, parce que je me considère déjà journaliste. Mais je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut appuyer si les Cavaliers ne veulent pas prendre un sweep, ce qui serait vraiment très dommageable pour l'image de la NBA. On a rendez-vous ce soir pour le match 3 à Cleveland. Espérons que ça se passe mieux pour les Cavaliers. D'ici là, je vous dis bon match. On sera sûrement là pour le match 4 et faire un petit débrief des 2 derniers matchs. Sur ce, salut. De plus en plus nombreux, ma queue se termine. Ici les murs sont moisis, mais ont mis du vernis. Laisse-moi quelques temps, frère, le temps que je réalise que le cœur est vide, comme la Carlos Perlis. Si tu cherches un victoire,